Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du coefficient multiplicateur. Alors on va commencer par un petit rappel. Donc lorsqu'on a une quantité de départ notée Q0 qui évolue de A% vers une quantité finale notée Q1, alors on a vu que ça revenait à multiplier la quantité de départ par un certain coefficient appelé le coefficient multiplicateur et qui a pour valeur 1 plus A sur 100. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de travailler un petit peu autour de ce coefficient multiplicateur, de voir d'une part comment passer d'une évolution en pourcentage au bon coefficient multiplicateur, et d'autre part comment lire sur un coefficient multiplicateur l'évolution en pourcentage qui lui est associée. Donc on va commencer par un premier exemple très simple, et à chaque fois on va essayer de voir plusieurs stratégies pour trouver le coefficient multiplicateur. Donc tout d'abord, plus 7%. Quel est le coefficient multiplicateur qui va être associé? C'est tout simplement 1 plus 7 sur 100. Donc ça revient à multiplier par 1 plus 7 sur 100. Et donc, 1 plus 7 sur 100, on rajoute 7 centièmes à l'unité. Donc, on va multiplier par 1,07. Alors inversement, si on a une quantité qui est multipliée par 1,20, quelle est l'évolution en pourcentage qui est associée? 1,20, en fait, on peut l'écrire de la façon suivante. C'est 1 plus 20 sur 100, plus 20 centièmes. 0,20, c'est 20 centièmes. Donc, on voit bien ici que A est égal à 20. Donc, le pourcentage qui est associé, c'est plus 20 sur 100. Plus 20%. Alors maintenant, moins 2%. Moins 2%, ça va nous donner 1 moins 2 sur 100. 1 moins 2 sur 100, on enlève 2 centièmes à l'unité. Si on enlève 2 centièmes à l'unité, il va rester 0,98. Donc, diminuer de 2%, ça revient à multiplier par 0,98. Donc, première petite remarque, lorsque le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, on a une augmentation. Lorsqu'il est plus petit que 1, on a une diminution. Alors maintenant, multiplier par 0,5. 0,5, c'est un coefficient qui est plus petit que 1, donc on sait que c'est une diminution. Et pour savoir de combien est cette diminution, on va voir combien il manque pour arriver à l'unité. En fait, 0,5, par rapport à l'unité, il va manquer 0,5. C'est 1 moins 0,5. 1 moins 0,50. Donc si c'est 1 moins 0,50, c'est 1 moins 50 sur 100. Donc, multiplié par 0,5, ça correspond à diminuer de 50%. Donc, moins 50%. C'est tout à fait logique, puisqu'en fait, multiplier par 0,5, ça correspond à quoi? Ça correspond à prendre la moitié, à multiplier par un demi, à diviser par 2. Donc si on prend la moitié, ça veut dire, ou si on divise par 2, ça signifie bien qu'on diminue la quantité de moitié, donc de 50%. Alors maintenant, plus 100%. Plus 100%, pour bien comprendre ce qui se passe, on va faire un petit dessin. Donc on imagine qu'on a une quantité de départ qui représente 100% du coup, et on fait une augmentation de 100%, donc on va lui rajouter 100%. Qu'est-ce qu'on a fait? On obtient du coup 200%, donc on obtient 2 fois la quantité de départ. Donc augmenter de 100%, ça revient à multiplier par 2. Alors de même, imaginons qu'on a une quantité de départ qui est multipliée par 3. On va faire le même type de schéma, donc on a un premier 100% ici, et on le multiplie par 3, on va obtenir 3 bulles de 100%. Bien. Et donc par rapport à la quantité de départ qui se trouve ici, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté 2 bulles de 100%. Donc on a rajouté 200%. Donc multiplier une quantité par 3, c'est l'augmenter de 200%. Bien, alors une petite remarque.
Lorsqu'on a fait des pourcentages pour étudier une proportion, hein, par exemple quand on disait 10% de la population française est au chômage, on traduisait une proportion, et bien là ce pourcentage était forcément compris entre 0 et 100, puisqu'une proportion c'est une partie de la quantité. Mais là en fait on parle de pourcentage qui représente une évolution. Et bien là tous les cas de figure sont permis. On peut avoir un pourcentage négatif, dans ces cas-là ça traduit une baisse, mais on peut aussi avoir un pourcentage plus grand que 100%, ça veut dire dans ces cas-là qu'on a rajouté plus d'une fois la quantité de départ. Alors on continue avec les évolutions. Donc cette fois-ci, on a plus 2,5%. Bah, le coefficient multiplicateur qui va être associé, on va multiplier par 1 plus 2,5 sur 100. Donc là, l'idée en fait, c'est d'ajouter le pourcentage progressivement. On va commencer par rajouter 2%. Donc du coup, on multiplie par 1,02. Si on rajoute 2%, on rajoute 2 centièmes. Et ensuite, il faut rajouter le virgule 5, donc augmenter de 2,5%, ça revient à multiplier par 1,025. Alors maintenant, moins 5,3%. On va faire le même type de raisonnement. On va commencer, on part de l'unité et on va commencer par enlever 5%. Donc dans ces cas-là, si on enlève 5%, ça revient à multiplier par 0,95. Et il faut qu'on enlève encore les 0,3% là. Bah, si on enlève 0,3 à 0,95, il va rester 0,947. Si on enlève 0,3 à 95, il reste 94,7, donc avec le 0, ça nous donne un coefficient multiplicateur de 0,947. Alors imaginons qu'on ne soit pas très à l'aise avec cette façon de raisonner mentalement, et ben on peut tout simplement aussi prendre notre calculatrice et taper la formule 1 plus a sur 100. Donc on va le faire. Donc c'était 5,3%, moins 5,3%, donc il faudrait taper 1 moins 5,3 divisé par 100. Et la calculatrice vous donne directement le résultat, 0,947. Bien, alors maintenant, plus 0,5%. Donc même chose, on va raisonner petit à petit. On va commencer par rajouter 0%. Bah, rajouter 0%, c'est rajouter 0 centième, donc on multiplie par 1,0, on rajoute 0 centième à l'unité. Et après, il y a le virgule 5 encore à rajouter, donc ça nous donne une multiplication par 1,005. Bien, alors maintenant on va essayer d'inverser un petit peu l'exercice. On va partir du coefficient multiplicateur et on va essayer de retrouver le pourcentage d'origine. Donc pour ça, on va commencer par étudier un petit peu la formule qui est ici, là. C est égal à 1 plus a sur 100. Bah, l'idée, en fait, nous, on aimerait avoir le pourcentage à partir du coefficient multiplicateur. Donc ce qu'on aimerait, c'est une formule qui permettrait d'avoir a en fonction de c. On nous donne c, et en fait, c'est a l'inconnu. Bah, on va essayer, pour trouver cette formule, on va isoler le a ici. Donc ce qu'on peut commencer par faire, c'est passer le 1 de l'autre côté, donc ça va se transformer en moins 1. Donc c moins 1 est égal à a sur 100. Et pour obtenir le pourcentage a en fonction du coefficient c, bah, il suffira là de multiplier par 100. Donc on va avoir a égale c moins 1 fois 100. Donc là, attention, on utilise bien les parenthèses, on protège bien C-1, puisque c'est bien la totalité de C-1 qu'on multiplie par 100. Donc voilà, on a une formule. Pour trouver le pourcentage à partir du coefficient, il suffit de faire le coefficient en moins 1 fois 100. Donc on peut, la première méthode, c'est d'utiliser cette formule-là, A pour 100 est égal à C-1 fois 100, textuellement sur la calculatrice. Donc là, on a un coefficient qui est égal à 0,999. Ben, tout simplement, sur notre calculatrice, on tape 0,99 moins 1 fois 100. On trouve moins 0,1. Donc le résultat ici, l'évolution qui va correspondre, c'est moins 0,1%.
donc moins 0,1%. Alors, on va voir une deuxième stratégie qui permet de raisonner avec le calcul mental. Et donc pour cela, on va observer un petit peu cette formule-là, C-1 fois 100, et remarquer qu'on peut développer cette formule. Hein. Ça va nous donner C fois 100, donc C fois 100, donc c'est la distributivité, hein. On fait C fois 100, moins 1 fois 100, donc c'est-à-dire moins 100. Voilà. Donc là, en fait, on obtient une deuxième formule pour obtenir le pourcentage à partir du coefficient. Mais cette formule, elle a l'avantage d'être assez facile à appliquer dans notre tête en faisant du calcul mental. Donc on peut le faire sur ce coefficient. 0,999 fois 100, ça va nous donner 99,9 et 99,9 moins 100. Donc voilà, qu'est-ce qui manque pour arriver à 100 dans 99,9? Il manque bien 0,1. Donc le résultat, ça sera bien moins 0,1%. Et donc cette stratégie, on peut l'appliquer pour n'importe quel coefficient multiplicateur. Par exemple, là on a un coefficient de 1,0958. Ben, dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 100, donc ça nous fait 109,58. Et ensuite on fait moins 100. Ben, moins 100, il va rester du coup 9,58%, donc plus 9,58%. Donc en fait, quand le coefficient est plus grand que 1, c'est assez facile. On voit qu'il suffit de regarder qu'est-ce qui dépasse par rapport à l'unité. Donc là, on voit qu'il dépasse 9 centièmes et 58. Donc du coup, le pourcentage qui correspond, c'est 9,58%. Alors on va faire un dernier exemple, mais qu'on va faire dans les deux sens. Donc moins 2,36%, on va essayer de trouver le coefficient multiplicateur, mais mentalement. Donc on va commencer par enlever, donc on part de l'unité, hein, donc on part de 1, et on enlève 2%. Donc si on enlève 2%, bah, il va nous rester 0,98. Ensuite, il faut qu'on enlève les 0,30. Donc si on enlève 0,30 à 98, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 97,70. Donc là, on en est à 0,9770. Et enfin, il faut qu'on enlève les 0,06. Bah, si on enlève 0,06 à 97,70, il va rester 0,9764. 70 moins 6, il reste 64. Donc, du coup, le coefficient qui correspond ici, c'est multiplié par 0,9764. Bien, donc tout ça, c'est ce qu'on fait dans notre tête, hein, normalement. Alors maintenant, inversement, on imagine que qu'on nous donne le coefficient, là, 0,9764, et qu'on doit trouver le pourcentage. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 100 dans notre tête, donc ça nous donne 97,64. Et 97,64, il faut qu'on enlève 100, donc on va trouver un résultat négatif. Et donc 97,64, qu'est-ce qui manque pour arriver à l'unité, à 100? Eh ben, on voit qu'il manque 2, quelque chose, 2,30 quelque chose, 2,36. Voilà, donc on retombe sur le 2,36, donc moins 2,36. Alors, en conclusion de cette vidéo, on a vu en fait que lorsqu'on a une évolution en pourcentage, cela revient à multiplier la quantité de départ par quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, et il est égal à 1 plus a sur 100. Et donc, on a, pour calculer un coefficient multiplicateur, on a deux stratégies. Soit on utilise la calculatrice et on remplace le a par le pourcentage, mais dans l'hypothèse où on n'a pas le droit à la calculatrice, dans ces cas-là, on regarde qu'est-ce qui va dépasser de l'unité, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter ou enlever à l'unité par rapport au pourcentage qui est donné. Si on a un coefficient multiplicateur qui est plus grand que 1, bah, ça correspondra à une augmentation.
Si on a un coefficient multiplicateur qui est plus petit que 1, ça correspondra à une diminution. Et ce qui dépasse de l'unité dans une augmentation, ça nous donne le pourcentage. Et ce qui manque à l'unité, dans le cadre d'une diminution, bah, ça correspond aussi au pourcentage. Enfin, lorsqu'on connaît le coefficient multiplicateur et qu'on souhaite retrouver le pourcentage d'évolution, eh ben on peut utiliser soit cette formule-là, qu'on peut utiliser sur la calculatrice, en n'oubliant surtout pas les parenthèses, soit on utilise la deuxième formule, qui a l'avantage d'être plus facile à exécuter dans notre tête. Voilà, donc il reste une dernière vidéo sur les pourcentages d'évolution. En fait, on verra comment, à partir de la quantité de départ et de la quantité d'arrivée, comment on peut retrouver le pourcentage à pourcent. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!